Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien n'ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tous pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon être, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Prosternons-nous pour la prière. Notre Dieu Père, nous voulons à l'unisson te dire merci. Tu nous as permis de voir se lever, se coucher. Tu nous as accompagnés durant cette journée. Quel privilège d'avoir un Dieu tel que toi. C'est pourquoi encore une fois, nous voulons nous adresser à toi pour te demander pardon. Permets ce soir toute bénédiction puisse reposer sur ce lieu et tous ceux qui y sont présents. Permets que tes saints gens puissent camponner autour de ce lieu afin que la puissance de Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs. Soit avec le pasteur, soit avec les différents intervenants de ce soir, et permet, en sortant d'ici, nous sommes enrichis de tes bénédictions. Nous t'avons prié en Jésus pour ta gloire. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs et chers amis, visiteurs. Est-ce que vous savez que Jésus est grand? Qui sont ceux qui croient que Jésus est grand ce soir? Tout puissant. Eh bien, je le remercie parce qu'il est grand et tout puissant et il vous a permis de venir alors que tout le monde est en fait. Vous avez fait le choix de venir écouter sa parole, étudier sa parole. Et moi, je voudrais vous souhaiter la bienvenue en vous chantant le petit chant qui dit Jésus est merveilleux, merveilleux et merveilleux. Jésus, mon sauveur, est merveilleux. Je l'ai lu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon sauveur, est merveilleux. On reprend. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus, mon sauveur, est merveilleux. Je l'ai vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon sauveur, est merveilleux. Bienvenue à tous. Bonsoir tout le monde. La première fois que je me suis présenté devant vous, c'était pour parler de deux mots qui ne devraient pas avoir de raison d'être dans la bouche d'un chrétien. Quels étaient ces deux mots? Vous vous rappelez? L'imbécilité et puis quoi? L'idiotie. L'idiotie. La deuxième fois où je me suis présenté, nous avons parlé de sang. Nous sommes d'accord? Et ce soir, je vais vous parler d'hallucination. La définition la plus simple est la perception d'un objet qui n'est pas réel. Quand on hallucine, on voit par exemple un bœuf qui aura 10 mètres de long, on verra un serpent de je ne sais pas quoi, mais des choses qui ne sont pas vraies finalement dans le réel. L'hallucination vraie, dite psychosensorielle, interpelle les 5 sens
Quand je parle de 5 sens, je parle de quoi? Pas la main, hein? Le toucher, le goût, quoi encore? L'odorat. Voilà. De sorte que nous parlons de choses bien réelles cette fois-ci. Alors, l'hallucination visuelle, ce que nos yeux voient, l'hallucination auditive, ce que nos oreilles entendent, l'hallucination olfactive, ce que l'on sent, l'hallucination tactile, qui intéresse le toucher, et puis l'hallucination gustative, c'est-à-dire qui intéresse le goût. Voilà. La production de phénomènes hallucinatoires peut être liée à des maladies du système nerveux ou à des intoxications. Je suis bien placé pour vous dire que lorsque nous buvons beaucoup, ça ne veut pas dire que moi je bois, hein, lorsque nous buvons beaucoup d'alcool, eh bien, automatiquement, nous pouvons voir n'importe quoi. 42 ans dans un hôpital où j'ai eu à soigner des gens qui buvaient et nous entendons tout et n'importe quoi. De sorte que la production de phénomènes hallucinatoires peut être liée à des maladies du système nerveux ou à des intoxications telles que l'alcool ou un isolement sensoriel, c'est-à-dire la surdité, l'aveuglement ou une maladie mentale. De sorte que lorsque nous sommes en proie à cette déficience, eh bien, n'importe quoi peut se passer. Vers 2 heures de l'après-midi, c'était, je crois, un vendredi, je reçois un coup de fil de la gendarmerie et il me dit « Est-ce que vous n'avez pas perdu un malade ?» Je dis « Mais c'est assez difficile de vous répondre parce qu'il y en a 160 et pour savoir si j'en ai perdu un, ce n'est pas évident. » Il me dit « J'ai vu un monsieur en train de monter en direction de votre hôpital, mais le bonhomme, il est tout en sueur et on dirait qu'il a perdu toute sa personnalité. » Alors je dis « Bon, ben, ce n'est pas un problème, nous allons prendre l'ambulance et on va descendre à sa rencontre. » Et lorsqu'on descend, effectivement, on le retrouve à une certaine distance de l'hôpital. Et puis, nous lui posons la question, mais qui ça qui est arrivé? Ça, quoi faire là? Surtout qu'il y a à peine une semaine, on l'avait envoyé en permission chez lui au Robert. Et tout en parlant, il nous dit ceci. Je suis descendu chez moi, ça s'est bien passé. Mais il y a à peine 2 jours, j'ai remarqué qu'il y a un lion près de la maison. Vous avez entendu dire qu'il y a des lions en Martinique? Non. Et lui, il a vu un lion. Et tout ce qu'il a eu le temps de faire, c'est de prendre la fuite et prendre la direction de l'hôpital. Hallucination. De sorte que, mes amis, sous le coup, n'importe quoi peut se passer. L'objet hallucinatoire peut être situé à l'extérieur ou à une certaine distance. Lui, il avait vu un lion à l'extérieur de la maison. Mais il y a des gens qui voient des choses à l'horizon même. Hein? Le sujet atteint peut avoir une conviction ou une totale adhésion à une fausse perception. Ce n'est pas qu'il a vu un lion, mais il a cru comprendre qu'il y avait un lion dans les environs. Et lorsque nous sommes atteints de ce genre de maladie, nous pouvons voir n'importe quoi. Et nous réagissons en fonction de ce que nous sommes certains de voir. Des sons, de la lumière et même une conversation. Il y a des gens qui, au milieu de la nuit, à l'hôpital, ils se mettent à chanter, tout simplement parce qu'il y a un bal dans la salle d'à côté. Dans son esprit, il y a un bal, il se met à chanter, il se met à danser, et tout le monde regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que dit la Bible? Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix, ce n'est pas la peine de chercher, vous connaissez le texte, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
que le Dieu de paix nous sanctifie. Si nous voulons vivre en bons chrétiens, ne pas avoir de problème avec qui que ce soit, demandons au Seigneur chaque jour de nous sanctifier, de laver cet esprit malade, cet esprit qui est enrobé par toute espèce de forme de satanisme, et à ce moment-là, nous redeviendrons des hommes et des femmes saintes. Je voudrais vous parler, juste avant de m'asseoir, de la zooropsie. C'est une hallucination visuelle au cours de laquelle on voit de petits animaux. De tout petits animaux, des animaux que nous ne connaissons pas et que l'on aperçoit comme ça tout d'un coup. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ces animaux nous montent sur le corps et vont un peu partout. Et lorsque nous nous déplaçons, ils se déplacent avec nous. Et puis en dernier ressort, je voudrais parler de l'hallucination lilliputienne, où au moment de l'endormissement, on voit de petits personnages chez les alcooliques. Chers amis, lorsque nous sommes en proie à ce genre de choses, il n'y a qu'une manière de s'en sortir, demander au Seigneur de nous aider. Je suis persuadé que dans la salle, il n'y a pas de gens hallucinés. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous aider à ne pas vivre cette expérience. C'est ma prière. Savez-vous que rien ne peut changer l'amour que Dieu nous porte? Est-ce que vous saviez cela, chers amis? Que rien ne peut changer l'amour que Dieu a pour nous. Dieu, il nous aime trop pour pouvoir nous laisser dans notre coin. C'est vrai que ce soir, nous ne sommes pas un grand nombre. Et nous savons les raisons, puisque nos jeunes qui étaient à Rama n'ont pas pu se libérer suffisamment tôt pour pouvoir se retrouver avec nous en ce soir. Mais malgré tout, nous sommes tout de même heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? C'est pourquoi je voudrais inviter... Ah, Rose, elle est toute devant. J'ai un livre spécial à donner, le grand espoir. Quel est l'espoir que nous avons sur cette terre aujourd'hui? Quel espoir avez-vous, chers frères et sœurs, chers amis? Quel est votre espoir? Mais oui, rentrer chez moi, c'est ce que tu m'as dit, Dédé, rentrer chez moi, revoir Jésus, puisque chez moi, ce n'est pas ici. Ce qu'on espère, c'est monter au ciel. Notre maison se trouve où? Dans le ciel. Nous avons chanté, mais finalement, on n'est pas vraiment convaincus que notre maison se retrouve vraiment au ciel. Sommes-nous vraiment convaincus que notre maison se trouve au ciel? En tout cas, le grand espoir qui est écrit par Ellen G. White, nous aspirons tous à aller au ciel. Et je voudrais offrir ce livre, je ne connais pas son prénom, il est assis juste à côté d'Henri. Non, j'ai prévu un autre pour Gustave, il est assis juste à côté d'Henri. Alors, voilà, c'est Fleur, c'est son nom qui est là. En tout cas, prends connaissance de ce livre et ce livre-là, justement, fera pour toi des choses extraordinaires. À Gustave aussi, alors, Sœur Pad, alors Rose, elle va porter, c'est pas grave. Les 10 commandements supprimés 2 fois. Comme je vous le disais la semaine dernière, nous savons que les 10 commandements n'ont pas été supprimés, mais c'est une façon de présenter la chose. En tout cas, chers amis, chers frères et sœurs, nous vous attendons encore plus nombreux demain, si Dieu veut, afin de pouvoir partager le bonheur que Dieu nous donne à écouter sa parole. Bonne soirée à tous et à demain soir, si Dieu veut. Nous allons nous lever pour entonner le chanter. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai
chant de mon âme assoiffée. Ensemble, c'est un seul instant auprès de toi. Vaut bien les heures et la route, tous pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Bonne écoute à tous. Je dis bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui ont fait le choix d'être là ce soir. Alors, je vous amène faire un petit tour, comme aujourd'hui c'est week-end pascal, je vous amène au tombeau de Jésus. Et ensuite au calvaire. Vas-y. Voici la tombe de Jésus. Il y avait tellement de monde, je n'ai pas pu entrer en dedans pour vous faire voir en dedans. Mais au moins l'entrée du tombeau de Jésus dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Voilà. Sur la grotte, l'église catholique a bâti une église pour pouvoir conserver ce lieu, et les chrétiens viennent en pèlerinage, eh bien, ils entrent. Et vous allez voir comment les gens, ils vénèrent ce lieu où Jésus a séjourné. Très bien. On l'a richement décoré, c'est un édicule. Vous voyez? Très bien. Nous allons voir maintenant la pierre tombale, c'est-à-dire le morceau de marbre, sur laquelle le corps de Jésus avait reposé pendant qu'il était dans cette tombe de Joseph d'Arimathée. Alors, observez ce qui se passe autour de cette pierre. On voudrait que la pierre puisse bénir le contenu du sachet. Voilà. Très bien. Maintenant, nous allons au calvaire. Vous voyez, ici, nous avons la cavité. Quand la Bible dit qu'en rendant le souffle, il y a un tremblement de terre et la terre s'est fendue. Voici la cavité de l'endroit où se trouvait la croix au-dessus, et la pierre s'est fendue. Et c'est resté là en témoignage comme quoi que ce que la Bible dit, et c'est bien ce qui s'est passé. Le mot calvaire veut dire crâne. La croix a été plantée sur un lieu appelé crâne, symboliquement représentant la tête de Satan. Et c'est ce que puisque la prophétie avait dit que Jésus allait écraser la tête du serpent. Et Jésus a été crucifié sur un lieu appelé crâne. Et la prophétie avait dit que le serpent allait lui mordre le talon. Donc au même endroit, appelé crâne, le talon de Jésus a été cloué et la tête de Satan a été fendue en deux par la mort de Jésus.
C'est vrai, mes amis, une prophétie, 4000 ans auparavant, s'est réalisée littéralement. Et c'est pourquoi la Bible dit, au moment où Jésus a expiré, donc la terre s'est fendue, le rocher s'est fendu, et là, la Bible dit, Satan savait qu'il lui restait peu de temps. Et en fait, après la croix, Dieu n'a accordé à Satan que 2 jours dans le temps de Dieu. Et le temps du diable est déjà fini. 20 ans supplémentaires, c'est nous qui lui accordons du temps pour respirer encore. Alors, mes amis, Dieu n'attend que nous pour finir avec la chose. Mais nous traînons les pieds. Dieu nous attend. Mais jusqu'à quand? C'est pourquoi on doit ne pas tarder, puisque comme au temps de Noé, Dieu va fermer la porte de l'arche le moment venu. Ce soir donc, nous allons considérer ce sujet important. D'OGMM à OGR. Comment? Nous définissons le mot OGM. Un organisme génétiquement modifié est un organisme qui peut être animal, végétal ou une bactérie dont on a modifié le matériel génétique. Donc, remarquez bien, hein, depuis quelques années, 2014, on a parlé de cette notion de patrimoine génétique qu'on peut modifier et donner une autre réalité. C'est l'ensemble des gènes qu'on va donc modifier pour lui donner une autre caractéristique. Mais le premier OGM de l'univers, ce fut Lucifer, le premier OGM. Il s'est auto-modifié par une pensée et une action. De Lucifer, qui veut dire porte-lumière, il est devenu le diable et Satan, ce qui signifie celui qui jette le trouble et adversaire. C'est une nouvelle caractéristique. Dieu n'avait pas créé cette caractéristique-là. Il a créé Lucifer, porte-lumière. Maintenant, il est devenu Abaddon, qui veut dire le destructeur. Il s'est auto-modifié par une pensée. Et en psychologie, avec un mot, on peut modifier celui qui est en face de soi. On appelle ça effet Pygmalion. Dieu nous explique comment il est devenu ce qu'il est. Dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, Dieu dit et nous informe: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voici une créature qui veut être comme le Créateur. C'est une pensée qu'il a eue. Mais, comme ce n'était pas possible, Dieu dit: tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, de Lucifer, porte-lumière, il est devenu Satan, le diable, et de très haut qu'il voulait être, il est devenu maintenant le très bas. Et la maison de Satan se trouve sous la mer. Vous pouvez vérifier ça dans Luc 8, versets 30 et 31 chez vous. Alors prenez note et vous allez vérifier que sa maison est sous la mer. C'est pourquoi Dieu parle de Léviathan, le serpent fuyard qui est dans la mer. C'est là qu'il habite. L'homme a été créé à l'image de Dieu, capable d'aimer et d'obéir à Dieu. En emmenant Ève et Adam à manger du fruit défendu, il les a aussi modifiés. C'est pourquoi un proverbe dit: les fruits tombés aiment à jeter les autres. Il s'est auto-modifié avec une pensée, et avec une pensée,
il va aussi modifier Adam et Ève avec un mensonge. Dans Romains 3, verset 23, Saint Paul dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, alors qu'on avait été créés avec la gloire de Dieu. Maintenant, le péché nous a modifiés et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes bien gênés. Dieu nous a créés pour vivre éternellement et voici que nous nous sommes trouvés mortels. Mais est-ce que nous avons envie de mourir réellement? Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes des OGM, M. Nous allons voir les choses tout à l'heure en détail. Par cette modification, on est passé de la domination de Satan à la domination, on est passé de la domination de Dieu à la domination de Satan. Voilà. Comme il nous a modifiés, maintenant on est sous sa domination. Dans 1 Jean 5, verset 19, Saint Jean nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Remarquez bien, hein? On a deux catégories de personnes. Une catégorie que le malin touche et une catégorie qu'il ne touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Remarquez bien, sur la cathédrale Notre-Dame, certains d'entre vous ont vu certaines photos, pas vrai? Sur la maison de Dieu, soi-disant, l'ennemi a mis sa main et il y a plus sa photo sur la maison que les photos de Dieu. C'est pour montrer que ça, vous allez mettre ce temple au nom de Dieu, mais ce sera moi qui serai en fait dessus. Et ceux qui entrent là, qui les dominent? Mes amis, voici une triste réalité. La Bible dit, si on n'est pas né de Dieu, on est sous la domination du malin. Il n'y a que deux réalités. Deux réalités. Il y a deux camps bien définis, les OGMM et les OGR. Mes amis, comment passer de OGMM à OGR? Les OGR sont les non soumis. Les OGMM sont les soumis. Voyons comment les choses se sont passées. D'accord? Voici comment les choses se sont passées. Ici, vous avez la formule mathématique de la vie éternelle. La vie éternelle est une fonction mathématique. En fonction de la foi en Dieu, nous avons la vie éternelle. Et lorsqu'on a la vie éternelle, cela donne harmonie avec les 10 commandements. Fonction mathématique. Et au moment où tu perds la foi, eh bien, la fonction cesse. Et tu es un modifié. Tu deviens un mortel. Dieu nous avait créés avec deux vies. Nous étions en double vie. Avant, en France, les voitures neuves étaient en W. Qui veut dire, personne n'est encore monté dedans. Et tout le monde voulait rouler en W. Dieu nous avait créés, mes amis, en W. Qui veut dire, nous avions deux vies. Nous avions la vie biologique, avec la partie sortie de terre, car nous sommes poussière, pas vrai? Mais quand Dieu a pétri la poussière, la partie biologique, il nous a insufflé le souffle de vie et il nous a donné la deuxième vie qui est la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie éternelle. Lorsque Dieu au départ a soufflé le souffle de vie, il nous a donné deux vies.
une vie sortie de terre qui va dépendre des arbres et une vie sortie de lui qui dépend de la connexion avec lui. La partie harmonie avec les 10 commandements. Ça, c'est la deuxième vie. Et tant que l'homme resterait à faire confiance à Dieu, samedi matin, nous avons vu que la foi, c'est croyance, confiance et obéissance. Voici la fonction. Tant que l'homme resterait avec ces 3 fils branchés, il resterait en harmonie avec Dieu, gardant les 10 commandements, alors il a la vie éternelle. Et c'est pourquoi le malin ne peut pas toucher celui-là. Il n'est pas un débranché. Tout à l'heure, notre frère nous a parlé des hallucinations. Quand on est débranché, on voit les choses de l'ennemi. Et c'est pourquoi seul Dieu peut nous rebrancher pour faire disparaître ces hallucinations. La science donne des médicaments pour pallier, mais on reste toute sa vie esclave et dépendant de ces médicaments. Parce que le diable a modifié le système psychique. Et pour avoir accompagné beaucoup de personnes avec fonction psychique modifiée, je peux vous dire, ils voient les démons et parfois ils sont possédés aussi. J'en ai rencontré plusieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la vie éternelle est une fonction, Ève et Adam avaient la vie éternelle, Satan va venir pour débrancher l'humain de Dieu. Et pour débrancher, il va utiliser le doute. Le doute, c'est le contraire de la confiance. Et en faisant Ève douter de Dieu, il va débrancher le fil confiance. Et là, Ève va sortir modifiée. Et il va amener son mari à se débrancher aussi. 2 débranchés font que les 2 deviennent branches cassées. Et ils vont tomber. Et on parle de chute. Mes amis, voici les 3 M. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous humains, nous sommes des OGM, M, M. Et j'ajoute un dernier M. Remarquez bien. Satan, en mentant pour Ève, a amené le doute. Et Ève, ayant cru, ayant mangé, va finalement subir la malédiction du péché. Et c'est pourquoi Dieu leur dit, à partir de ce jour, vous sortez du paradis parce que vous êtes des débranchés. Et c'est pourquoi, ayant perdu leurs vêtements de lumière, Dieu a dû mettre un vêtement provisoire de peau parce qu'ils avaient été débranchés. Et là maintenant, ils sont plongés dans la mort. Et observez ceci. Maintenant, puisqu'ils ont perdu la foi, ils ont perdu la vie éternelle, ils sont restés vides de la vie éternelle parce qu'ils ont perdu l'harmonie avec Dieu. Et c'est alors que nous avons gardé la vie bios, mais pour peu de temps. Et Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a vécu 930 ans. Il est mort le même jour. Le jour où tu mangeras, tu mourras, parce qu'il avait la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, 1000 ans, c'est un jour. Il n'a pas dépassé 1000 ans. Il n'a pas dépassé un jour. Il est mort le jour même. Mes amis, voyons les choses en détail. Les 10 commandements transgressés par Adam. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il va idolâtrer parce que le serpent va prendre la place de Dieu. Dieu a dit, le serpent a dit, on va croire le serpent au lieu de croire Dieu. Et le serpent devient leur Dieu, le Dieu de ce monde. Et alors, ils vont prendre le nom de Dieu en vain, car maintenant qu'ils étaient enfants de Dieu, en croyant l'autre papa, ils vont changer de papa
et Satan va devenir leur papa adoptif. Et c'est pourquoi Dieu va prendre son linge aussi. Un papa habille ses enfants. Et comme Satan est un papa déshabilleur, il a enlevé le linge de Dieu sur les enfants de Dieu qui sont devenus maintenant ses enfants. Et c'est pourquoi nous avons des linges provisoires. Alors, ils ont apprécié le mensonge qui est le 9e commandement. Dieu a dit, tu ne porteras point de faux témoignage. Satan apporte un faux témoignage sur Dieu, ils ont cru. Ensuite, ils ont convoité, puisque d'ailleurs Ève, c'est là, elle a vu que le défendu était précieux, agréable. Et voici, elle va croire et prendre. Et là, elle va voler ce qui appartenait à Dieu. Oui, puisque le papa avait dit, tu ne vas pas manger, je m'en vais, mais ne touche pas. Comme les mamans disent aux enfants de ne pas toucher la confiture, pas vrai? Et quand elles reviennent, il y a un trou dans la confiture. Qui a fait cela? Ce n'est pas moi, maman, mais tu es seule à la maison. C'est ça qui s'est passé. Et alors, ils vont en quelque sorte se tuer. Et c'est ça, elle va commettre le suicide et ensuite elle va commettre l'homicide. Parce qu'elle va s'empoisonner et elle va donner à son mari. Donc, elle s'est tuée et elle donne la mort aussi à son mari. Ensuite, ils vont commettre l'adultère spirituel, car l'adultère spirituel, c'est être en relation avec deux. Et comme c'est Dieu qui les a créés, chaque sabbat, ils adoraient Dieu. En semaine, chaque soir, Dieu venait. Maintenant que Dieu était au ciel, le serpent est venu et ils vont écouter le serpent. Donc, ils écoutent Dieu. Adultère, c'est ça, écouter Dieu et apprécier Dieu. Mes amis, alors, ils vont déshonorer Dieu le Père, puisque c'était leur Père qui leur avait donné une interdiction. Et maintenant qu'ils vont transgresser l'interdit, ils vont déshonorer Dieu. Et c'est pourquoi si nous disons enfants de Dieu et que nous ne faisons pas ce que Dieu dit, nous déshonorons Dieu aussi. Alors, et c'est pourquoi les chrétiens disent à Dieu, que ta volonté soit faite, je ne veux plus te déshonorer. Alors, et finalement, ils ont perdu le repos, puisqu'ils ont pris la fuite devant Dieu. Ils ont perdu le repos de l'âme qu'ils avaient de par l'harmonie avec Dieu. Et quand ils ont entendu Dieu, ils ont pris la fuite. Ils ont été se cacher. Et c'est pourquoi Dieu maintenant va leur faire sortir du paradis. Alors, l'homme donc a été génétiquement mal modifié. Parce que non seulement il est modifié, mais il est mal modifié. Génétiquement mal modifié pour mourir maudit. Donc 4M sur nous. Adam faisait 3 mètres de haut. Regardez ma taille. Je suis bien modifié, pas vrai? Quand je suis né, les bananiers faisaient 5 mètres de haut. Il fallait les couper en 2 pour prendre leur régime. Aujourd'hui, on a un bananier modifié. Donc, leur régime, le pied est à ta hauteur. Tu prends ton régime sans le couper. Sans couper le pied. Nous avons des bananiers modifiés. Nous avons des légumes modifiés. Parce que les graines ne donnent plus un autre pied. C'est une semence que Dieu n'a pas créée. Et avec ça, nous avons aussi la maladie qui vient, parce que nous sommes déréglés. Dieu ne nous avait pas créés pour fonctionner ainsi. Alors que je priais pour chasser le démon d'une personne, enfin demandant à Dieu de chasser le démon d'une personne, le démon m'a dit, j'ai gâté les œufs. Les œufs, oui, les œufs sans coque, c'est modifié. Et c'est ça qu'il m'a dit. J'ai gâté les œufs. Et c'est ça l'industrie aujourd'hui, des œufs sans coque. Et ces œufs sans coque, est-ce que ces œufs sans coque font des poules? Voilà. Mes amis, voici la réalité.
Alors, il nous faut revenir à la fac. Foi, amour et commandement, c'est l'école de Dieu, pour pouvoir sortir avec le DVC, diplôme en vie céleste. Ah oui, il faut retourner à l'école de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes à l'école ce soir. Oui, nous sommes là pour savoir comment nous préparer à passer ce diplôme. La vie éternelle commence aujourd'hui. Dieu nous la donne maintenant et il nous met en stage de vie éternelle pour voir si nous sommes aptes à vivre la vie éternelle. Et c'est pourquoi, dans cet apprentissage, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si nous avons réussi à faire cette volonté comme au ciel, nous sortirons avec le DVC. Ouais, maintenant, il a réussi. On peut lui faire confiance parce que maintenant, il nous fait confiance. C'est pourquoi Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Il s'est reconnecté, 3 fils branchés. Maintenant, il me fait confiance. Il m'écoute, il n'écoute plus le diable. Je peux le mettre au ciel. Il ne sera pas un futur diable. Mes amis, observez le chemin que Dieu a fait faire au peuple d'Israël. Quelle forme a ce chemin? Il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Et observez bien, ils étaient esclaves en Égypte. En sortant de l'Égypte, Dieu leur a fait traverser la mer Rouge, symbole du baptême. Il doit te laver de l'esclavage. Et c'est au baptême que Dieu nous libère de l'esclavage de Satan et de la modification. Et c'est pourquoi le diable va modifier le baptême aussi. Oui, il modifie le baptême. Comme ça, tu restes toujours modifié et mal modifié. Alors, remarquez bien, lorsqu'ils ont été baptisés ici, 3 mois après, Dieu les amène au Sinaï. Ensuite, au Sinaï, c'est là où Dieu leur donne les 10 commandements. Puisque l'homme pécheur a perdu l'harmonie avec les 10 commandements. Et quand Dieu veut te régénérer, il doit réinstaller en toi les 10 commandements pour retrouver l'harmonie avec Dieu. Et c'est pourquoi, au Sinaï, Dieu va redonner les 10 commandements que Satan avait enlevés du cœur des hommes. Maintenant, Dieu va écrire les 10 commandements sur la pierre afin que le peuple apprenne à servir Dieu pendant 2 ans de manière à entrer en Canaan, sachant servir Dieu. Et effectivement, après 40 ans, ils sont parvenus. Seuls 2 survivants ont pu faire ce chemin. Mes amis, c'est Josué et Caleb. Même Moïse est resté de l'autre côté. Et près de 600 000 hommes sont restés à terre parce qu'ils n'ont pas su développer l'harmonie avec Dieu pendant 2 ans. Dieu les a fait tous mourir. Alors, mes amis, aujourd'hui, Dieu propose aux chrétiens le même cheminement. Remarquez bien, nous, en tant que pécheurs, nous sommes esclaves de Satan, tout comme Pharaon était le maître esclavagiste pour Israël. Et quand Dieu a envoyé Moïse libérer Israël, Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Satan ne veut pas nous laisser échapper comme cela, mes amis. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Et à la croix du Calvaire, Jésus est mort pour payer la rançon pour notre libération. Et aujourd'hui, à ce week-end pascal, on fête justement ce grand moment de rachat et de libération. Mais quoi que l'humanité ait été payée et rachetée, Satan fait en sorte qu'on reste modifié quand même. La planète est payée déjà pour débarquer au ciel. Mais la Bible nous a fait comprendre, seule une poignée de personnes va accepter d'échapper à Satan.
L'évangile est une bonne nouvelle, mais les gens n'y croient peu. On continue à douter de Dieu. Et tant que tu doutes, et tant que tu n'obéis pas, alors tu restes modifié, incapable de décoller de terre. Alors, nous aussi, lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur, il nous libère de Satan, il nous libère du péché et il nous amène au baptême aussi. Et lorsque Jésus nous amène au baptême, ça c'est la cérémonie d'adoption. Et il fait savoir à Satan, il ne veut plus être ton esclave. Maintenant, il m'appartient. Et nous avons ce choix à faire, cette décision à prendre pour dire à Satan, je renonce à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, et je m'attache à Jésus pour toujours. Et par le baptême, on dit à Satan, maintenant, je dépose dans l'eau ce que tu m'as donné comme paquet, retour à l'envoyeur. Et c'est pourquoi le baptême est l'endroit où nous déposons nos péchés pour Satan. Mes amis, quel transfert! Alors, lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur, il nous fait passer par le baptême. Nous acceptons de mettre notre vie en harmonie avec les 10 commandements. Et Jésus qui nous dit, maintenant que je vous ai sauvé, je vous ai racheté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne peut qu'aimer Jésus qui nous a déjà payé pour aller au ciel, pas vrai? Et c'est notre réponse à son rachat. Parce que tu m'as sauvé, je t'aime Jésus. Et je décide de te faire confiance, de te suivre et de t'obéir. Et là, si nous acceptons cette alliance avec Jésus, il va nous amener à la nouvelle terre. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous disons que ton règne vienne. Remarquez bien, dans la mer Rouge, c'est là où Dieu va enterrer l'armée de Pharaon. Et en même temps, il va faire son peuple passer à pied sec. Et la Bible nous dit qu'en passant au fond de la mer à pied sec, Dieu a baptisé 2 millions de personnes d'un coup. Et quand l'armée de Pharaon est venue, ils n'étaient pas venus au baptême. Ils sont restés coincés sous l'eau. Et c'est comme ça que Dieu nous libère du péché et de Satan dans le baptême. J'ai eu l'occasion, en baptisant une personne, en voyant là qui était possédée, lorsqu'elle est sortie de l'eau, elle a poussé un soupir. Ouf! Je suis libéré. Dans l'eau du baptême, le diable l'a lâché là, je l'ai vu. Alors, c'est le plan de Dieu pour nous libérer de Satan. Quand nous nous repentons de nos péchés sincèrement, là, maintenant le rachat prend effet. Et Dieu dit, maintenant, elle m'appartient. Et Satan est obligé de lâcher quand Jésus présente sa facture en main. La marque des clous. Facture en main. Je prends aujourd'hui la marchandise. Le diable est obligé de laisser la marchandise s'en aller. Il ne peut pas discuter. Alors, mes amis, voyons comment aujourd'hui nous allons accepter de mettre à mort le représentant de Satan qui est dans notre vie. Car en nous modifiant mal, Satan a mis en nous son représentant permanent. Et son représentant permanent s'appelle le vieil homme. Voilà, le vieil homme. L'homme qui ne va pas débarquer au ciel, qui ne veut pas aller au ciel. Le ciel ne l'intéresse pas et c'est pourquoi il nous fait rester à terre. Et faisons attention, trop de chrétiens disent, l'esprit est bien disposé, mais la chair est, oui, c'est le vieil homme. La chair faible, c'est le vieil homme, le mal modifié pour mourir maudit. Lui, le ciel ne l'intéresse pas. Et si nous ne décidons pas ici, il va nous faire rester pour la seconde mort. Et le diable nous aura trompés 2 fois. Mais mes amis, un homme averti en vaut 2. Nous avons le choix et la possibilité de nous échapper, car Jésus nous a déjà rachetés. Dans Romains 6, versets 1 à 4, voici ce que Saint Paul nous dit. Qu'en dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous voyez cela? Écoutons encore ce que Paul nous dit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Le baptême devient un rite de passage de la mort à la vie, de Satan à Dieu, de la modification à la régénération. Voyons ce que Saint Paul a expliqué en image. Remarquez bien, Jésus, il est mort vendredi, qu'on appelle vendredi saint. C'était avant-hier. Ensuite, il a été aussi enseveli, n'est-ce pas? Le même jour de sa mort, il a été mis au tombeau et tout à l'heure, on a vu l'endroit. Ensuite, il est resté simplement 3 jours dans cet endroit noir. Oui, 3 jours, vendredi soir, il est là, samedi, toute la journée et dimanche. Et là, le dimanche, la Bible nous dit, le 3e jour, il va sortir victorieux du tombeau. Et le tombeau de Jésus est vide, ses os ne sont pas là. On a vu où il était couché. J'ai vu par contre en Israël les os de celui qui a fait crucifier Jésus. Mais les os de Jésus ne sont pas là. Oui. Alors, mes amis, la Bible nous dit que le baptême signifie la mort au péché, puisqu'on est enseveli à la croix. Jésus est mort pour nous. Par la repentance, nous mourrons au péché aussi. Et lorsque nous sommes immergés dans l'eau, alors nous allons enterrer notre vie de péché passé avec le diable. Tout ce qu'on a fait avec lui, on l'enterre ce jour-là. Et on lui remet le paquet qu'il nous avait donné à porter depuis notre prise de conscience. Et finalement, lorsque nous sortons de l'eau, nous sortons, pour vivre une vie désormais nouvelle, sans les péchés commis auparavant. Nous sommes libérés. Et ce jour-là, nous avons la vie éternelle en sortant de l'eau, tout comme Jésus, en sortant du tombeau, est sorti glorieux. Ce n'était plus le crucifié qu'on pouvait tenir. Maintenant, il est sorti glorieux. Il apparaît, il disparaît. Personne ne peut plus le tenir. Ce qui veut dire, nous, en sortant de l'eau, Satan n'a plus de pouvoir sur nous. On lui échappe. Parce que maintenant, on est ressuscité à une nouvelle vie sur laquelle le diable n'a plus autorité, mais seul Jésus. Amen. Mes amis, voici la programmation divine pour nous, pour ceux qui sont libérés. Cherchez Romains 6, nous allons voir. Lorsque nous sommes libérés, la programmation de Dieu pour nous. Parce que nous sommes nouvelles créatures désormais. Romains chapitre 6, on ne va pas lire tous les versets, mais juste certains. C'est pour bien vérifier comment les rachetés, les régénérés peuvent vivre. Romains 6, pardon. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, voici la partie que le diable a mis en nous, la partie modifiée, qui nous fait pécher. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, lorsque nous passons par le baptême, par immersion, remarquez, Dieu nous rend capables d'être libres, non plus
à vivre sous la domination de Satan, mais à vivre uniquement sous la domination de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai vu un de mes anges gardiens en songe qui m'a dit, personne n'est obligé de tomber. Quand tu es enfant de Dieu, remarquez bien, ton vieil homme, Dieu t'en a débarrassé, tu n'es plus obligé de tomber. Ne laisse plus le diable te tromper encore. Parce que la Bible dit, maintenant tu vis une vie nouvelle. La vie éternelle a commencé. Et dans la vie éternelle, ce n'est pas Satan qui règne, c'est Dieu. Et au baptême, maintenant Dieu prend son règne dans ta vie. Parce que tu dis, quand ton règne vienne. Donc ce règne vient maintenant. Et c'est pourquoi tu dis, quand ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Après le baptême, Dieu te donne le Saint-Esprit pour pouvoir entrer sous la domination de Dieu et non sous la domination des mauvais esprits. Le Saint-Esprit te libère des mauvais esprits pour te soumettre à Dieu le Père qui est désormais ton Père adoptif. Mes amis, ce projet est grand. Verset 22. L'apôtre dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté et pour fin, la vie éternelle. » Maintenant, on est esclave de Dieu. On n'est plus esclave de Satan. Et là, maintenant, on vit dans la sainteté. C'est la nature de Dieu. Ça, c'est nature régénérée. Même si on voit la peau noire, mais en dedans est saint. Amen. Même si on vous dénigre à cause de la couleur de votre peau et de la nature de vos cheveux, mais en dedans, Dieu glorifie ce qu'il y a en dedans. Le vieil homme, il l'a éliminé. C'est le nouvel homme qui est installé. Alors, l'apôtre nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la vie éternelle commence aujourd'hui. Quand j'accepte Jésus, il entre en moi, il me conduit au baptême et c'est là qu'il va installer la vie éternelle. Je l'accepte comme sauveur et comme Seigneur. Et maintenant, je passe de Satan à Dieu. Et le salaire du péché, ce n'est pas la première mort, c'est la seconde mort. Tous, on va passer par la première mort à cause de la nature modifiée. Le corps génétiquement modifié doit entrer au tombeau. Mais le nouvel homme créé devient le germe de la vie éternelle. Et même si je pourris, quand Jésus reviendra, avec un son de trompette, je sors de terre neuf. W. Mes amis, remarquez, quand on est bébé, on ne peut naître que dans l'eau. D'accord? Tous, nous sommes nés environnés d'eau. Bon? De même aussi, on ne peut naître enfant de Dieu qu'en étant à nouveau dans l'eau. Deux eaux. La première eau, c'est liquide amniotique. Et nous sommes bien formés avec 2 pieds, 2 mains, 2 yeux dans ce liquide amniotique, pas vrai? Maintenant, dans l'eau du baptême, en quelques secondes, Dieu nous recrée à son image. C'est pourquoi Jésus va dire ceci. Cherchez dans Tite 3, versets 4 à 8. Vous allez voir ce que Saint Paul dit de la part de Jésus. Tite 3, versets 4 à 8. C'est la programmation de Dieu pour nous recréer à son image et nous déprogrammer d'après ce que le diable a fait. Il nous a génétiquement mal modifiés. Au baptême, c'est là où Dieu déprogramme cela. Nous lisons Tite 3, versets 4 à 8. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur.
Il nous a sauvés. Verset 8, oui, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Remarquez, avant le baptême, on pratique les œuvres mauvaises, mais après le baptême, Dieu nous rend aptes à pratiquer désormais des bonnes œuvres. C'est pourquoi le malin ne peut pas te toucher. Tu ne touches pas ses affaires. Le péché nous empêche, la justice nous libère. Quand Jésus nous justifie, il nous libère et nous rend aptes maintenant à faire ce que Dieu dit et pas ce que le diable dit. Désormais, par le Saint-Esprit, on peut dire au diable N-O-N. Alors, le baptême est appelé baptême de régénération. Donc, les gènes du diable, Dieu les détruit. Et Dieu maintenant va nous donner à nouveau ses gènes. Dieu ne va plus nous gêner, par contre, le diable va nous gêner. Et c'est pourquoi on ne voudra plus plaire au diable, mais plaire à Dieu. Parce que Dieu ne nous gêne plus. Mais quand on est mal modifié, Dieu nous gêne. On n'a pas envie de prier, on n'a pas envie d'entendre la Bible. Eh bien, on ne peut pas rester en la présence de Dieu. Mais lorsqu'on est régénéré, on apprécie Dieu. Remarquez dans 2 Corinthiens 3, verset 18, l'apôtre dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Remarquez, au baptême, Dieu nous donne le Saint-Esprit quand nous sortons de l'eau, et le Saint-Esprit va nous transformer maintenant, remarquez, à la ressemblance de Dieu, progressivement. C'est comme le bébé. Au fur et à mesure qu'il grandit, les traits des parents se fixent sur lui. De même aussi, quand nous marchons avec Dieu en pratiquant les œuvres de Dieu, l'image de Dieu se forme en nous de mieux en mieux. Amen. C'est un programme merveilleux. Voici des promesses et actions de Dieu. Premièrement, Dieu nous dit qu'il va renvoyer nos péchés au véritable auteur qui est le diable. Dans Michée 7, versets 18 et 19, il est dit ceci. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Pourquoi c'est au fond de la mer qu'ils jettent tout? Là où le diable habite. Mes amis, quelle belle programmation. Donc au baptême, Dieu enlève nos péchés pour les renvoyer au diable. La fosse la plus profonde, c'est la fosse des Mariannes. Cela se trouve à 11 034 mètres de profondeur. Quand Dieu jette nos péchés là, aucun humain ne peut aller le chercher là. Aucun humain. Même toi, tu ne peux pas plonger pour aller là. Mais le diable peut faire remonter le paquet pour toi. C'est pourquoi il vient nous tenter. Reprends le paquet. On me l'a donné, mais reprends-le. C'est pourquoi on doit faire attention à notre passé. Dieu nous en a débarrassés. Mais il ne faudrait pas qu'on désire retourner vivre comme avant. Sinon, le paquet nous est remis. Et c'est ça le jeu du diable aujourd'hui. Remarquez, deuxième chose que Dieu fait pour nous, lorsqu'il a jeté nos péchés sous la mer, il les remet au diable. Dans Galates 3, 26 et 27, la Bible dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est pourquoi le malin ne peut pas me toucher, parce que maintenant, je suis habillé en Jésus. Je ne suis plus mal modifié pour mourir maudit, mais je suis régénéré, adopté un enfant de Dieu, car quand Dieu me regarde, il voit maintenant Jésus. Quand je suis régénéré, c'est cela.
l'image de Dieu. Dieu voit Jésus. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. À ce plan est merveilleux. Un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mes amis, ce soir, ne voudriez-vous pas devenir héritier de Dieu? Héritier de Dieu. Toute la richesse du ciel, c'est pour nous. Aujourd'hui, l'argent n'aime pas voir la couleur de notre peau, pas vrai? Et avec les impôts, on nous prend le peu qui. Mais quand voulez-vous, Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, puisque Jésus nous a déjà payé, donnons-nous à Dieu. Et Dieu va nous redonner notre peau. Nous allons redevenir héritiers de Dieu. Par le baptême, nous nous donnons à Dieu. Et Dieu nous remet tout. Nous devenons héritiers. Tout ce que le diable nous a pris, Dieu nous le redonne multiplié à l'infini. Nous avons perdu un coin sur la terre, l'Éden. Mais Dieu nous donne tout le ciel. Et après, la nouvelle terre. Pas un coin sur la terre, mais toute la terre. Aïe, 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 on va marcher sur l'or. Aujourd'hui, nous avons des carreaux sortis de terre. Mais ce jour-là, ce sera de l'or. Et pas de l'or comme chez nous. C'est de l'or comme du cristal, du jamais vu. Mes amis, nous n'avons pas à perdre de nous donner à Dieu. Dieu veut nous régénérer pour hériter ces choses. À nous donc de choisir, de dire à Satan, je renonce à toi. Tu m'as mal modifié pour que je meure maudit. Jésus m'a payé pour me régénérer. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Je veux être transformé et je ne serai plus avec toi. Tu peux garder les péchés. Jésus m'a sauvé, m'a donné sa justice. Je marche avec Jésus en nouveauté de vie. Combien de ceux qui voudraient dire ce soir, Seigneur, je veux être régénéré et vivre la nouvelle vie et être ton héritier pour toujours. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et que nous puissions persévérer avec Jésus en nouveauté de vie. Amen. Mettons-nous debout et prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir, tu nous as présenté notre situation avant Jésus. Des mâles modifiés pour mourir maudits. Mais en Jésus, tu as prévu notre programmation en vie divine pour que nous ayons l'aptitude à la vie céleste, pour que nous puissions déjà sur terre vivre comme au ciel avec l'espérance de débarquer le moment venu. Car déjà sur terre, tu nous donnes droit à l'héritage céleste. Pas pour un temps, mais pour l'éternité. Tu veux nous enrichir. Seigneur, nous avons compris ce plan merveilleux et nous y adhérons. Veuille recevoir notre demande d'adhésion et prépare-nous, Seigneur, à remplir toutes les conditions pour que le moment venu, nous puissions partir avec Jésus. Que ta grâce nous soit donnée et que l'Esprit Saint nous soutienne, nous guide et nous garde. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. À demain soir, si Dieu nous prête la vie.